Alors aujourd'hui, on se penche sur un personnage assez fascinant, Pavel Durov, le fondateur de Telegram. Oui, fascinant et plein de contradictions. D'un côté, le créateur de l'appli symbole de confidentialité. Et de l'autre, quelqu'un qui annonce avoir plus de 100 enfants par don de sperme et qui vient d'être arrêté en France. C'est assez déroutant. Tout à fait. On a regardé pas mal de choses, hein, une lettre financière, la presse internationale, des blocs tech. L'idée, c'est un peu de démêler tout ça, de voir les liens entre l'arrestation, cette histoire de paternité, et son parcours global. Exactement. Essayer de comprendre un peu mieux le personnage. Commençons par le plus récent alors. L'arrestation, fin août 2024, c'est ça? À l'aéroport du Bourget. Oui, c'est ça. Et les chefs d'accusation, ils sont nombreux, 12 au total, et plutôt sérieux. 12 carrément. De quoi on parle concrètement? Alors, il y a un peu de tout. On trouve pêle-mêle complicité de trafic de stupes, escroquerie en bande organisée, blanchissement, association de malfaiteurs. Ah oui, quand même. Et, ce qui touche plus directement Telegram, des manquements liés à la cryptologie et surtout un refus de coopération avec la justice. En gros, on reproche à la plateforme de fermer les yeux sur pas mal d'activités criminelles. Et ce refus de coopérer, c'est quand même assez ironique par rapport à son histoire avec la Russie, non? Bah oui, c'est tout le paradoxe. Il est parti de Russie justement parce qu'il refusait de livrer des données au FSB. Et le voilà qui se fait arrêter en France, dont il a la nationalité depuis 2021, pour des raisons qui incluent ce même refus de coopérer. Absolument. D'ailleurs, une lettre financière qu'on a consultée, BRH Finance, analysait sa collection de passeports, russes, Saint-Kitts, émiratis et donc français. Oui. Pas juste pour voyager, mais comme une vraie stratégie pour choisir sa juridiction, quoi. Minimiser les risques légaux, fiscaux. La nationalité française s'était peut-être vue comme une sorte de bouclier. D'accord. Et juste avant ça, il y a eu cette annonce, assez folle, plus de 100 enfants biologiques par don de sperme. Oui, ça a fait grand bruit, réparti dans 12 pays apparemment. Ça s'ajoute aux 6 enfants qu'il aurait eus de manière naturelle avec 3 partenaires différentes. Mais pourquoi? Quelle est la justification derrière ça? Alors il parle d'un devoir civique. Il dit qu'un médecin lui aurait conseillé ça il y a 15 ans parce qu'il y aurait une pénurie de donneurs de haute qualité. De haute qualité? D'accord. Il dit même payer les frais de FIV pour les femmes qui utilisent ces dons. Son avocat avant ça avait parlé d'un projet de renaissance de la Russie. C'est un peu flou. On a vu des comparaisons avec Elon Musk, ce courant pro-nataliste qu'on trouve chez certains grands noms de la tech. C'est juste une excentricité de milliardaire où il y a un vrai plan? Difficile à dire, mais en tout cas, il y a un plan pour l'héritage. Sa fortune, estimée entre 15 et 17 milliards de dollars, Oui. il compte la léguer à parts égales à tous ses enfants, ceux issus de dons comme les autres. Oui. Ils y auraient accès à 30 ans sur preuve ADN. C'est parce que méthodique comme approche? Oui, et il veut rendre son propre ADN public pour faciliter les identifications et éviter les problèmes de consanguinité. C'est assez vertigineux. Revenons un peu sur son parcours. Le Mark Zuckerberg russe, c'était lui? Avec V-Contact? C'est ça, il a créé le Facebook russe, en gros. Puis il a dû partir, pression politique, et il a lancé Telegram. Et Telegram, c'est vraiment l'incarnation de ce paradoxe dont on parlait. Totalement. D'un côté, c'est l'outil des dissidents, des activistes, super important grâce au chiffrement, à la résistance à la censure. On l'a vu dans plein de contextes. Comme en Ukraine, par exemple. Exactement. Et de l'autre côté, cette même résistance en fait une plateforme où peuvent communiquer des groupes criminels, terroristes. C'est tout le problème soulevé par les accusations en France. Un outil puissant donc, mais à double tranchant. Sa position sur la modération, elle est claire. Elle est ambiguë. Il dit coopérer sur certains points, comme l'extrémisme violent, mais globalement, Telegram reste une boîte noire. Il refuse de donner les clés de déchiffrement, de créer des backdoors au nom de la vie privée. Donc on a le pionnier de la tech, le défenseur un peu libertarien de la vie privée, l'homme aux multiples passeports, le père ultra prolifique, et maintenant l'accusé face à la justice française. C'est un personnage vraiment complexe. Oui, kaléidoscopique, c'est le mot. Un mélange d'idéalisme affiché sur la tech, de stratégie très calculée, que ce soit financièrement ou personnellement. Et peut-être une certaine démesure, non? Dans son empire numérique comme dans ce projet de descendance massive. Oui, probablement. Une forme de démesure, effectivement. Ce qui nous amène à une dernière réflexion peut-être, au-delà de l'affaire judiciaire, au-delà de ces histoires de famille hors normes. Qu'est-ce qui anime vraiment Pavel Durov? C'est quoi son ambition profonde? Est-ce qu'il construit juste un empire numérique? Ou est-ce qu'il cherche à laisser une sorte de legs?
différents, à la fois tech et génétique. Ou est-ce que tout ça cache encore autre chose? Des motivations qu'on ne saisit pas encore? La question reste ouverte.